Bonjour. Hello. Bon, on espère que vous allez bien. Cette semaine vidéo un peu spéciale, hein. Un petit peu longue, mais on ne pouvait pas couper. Non, à force de la monter, on voulait la monter jusqu'au bout et on arrive vraiment au village de Natehé, juste avant la frontière où la route est bloquée en fait. Donc on t'embarque avec nous à bord de Maui. Beaucoup d'émotions, très 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 intenses, de peur également. Des routes abîmées, mais pas seulement. Éboulements, inondations, on est resté coincé. Enfin bref, regarde bien jusqu'au bout parce que ça ne s'arrête pas en fait. On te prend avec nous et petit à petit, ça vient de pire en pire en fait la route. Donc, C'est que tu vas pouvoir laisse peut-être observer. penser que ça s'arrête, que c'est bon, c'est fini, mais non, jusqu'au bout, ça vaut la peine de regarder. Et petit message pour Evelyne, qu'on remercie pour son paiement PayPal, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais dit, mais voilà, on a un compte PayPal pour ceux qui ont envie de nous soutenir dans notre travail et dans notre voyage. Donc merci beaucoup pour les 100 francs, parce que c'est quand même beaucoup. On te souhaite une bonne vidéo. Et n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Nouvelle journée qui commence. Hier, on a fait... Hier, on a fait 200 km en 6 heures. La route était plutôt bonne quand même. Hein. Plutôt bonne, par contre quand elle est cassée, elle est vraiment cassée. Là, on a dormi à la gare routière. Ouais. C'était compliqué quand même de dormir dans les environs. Hein. C'est compliqué de dormir dans les environs. Ouais, et là, tu as vraiment un espace qui est aménagé pour les camions. Donc, on s'est mis derrière et on a eu de la chance. Il a fait beau la nuit et pas trop de bruit. Donc, c'était reposant. Hein, Ilan. Ce matin, on a sorti la moquette. C'est comment? Ilan, il attend d'avoir froid. En fait, on pensait pas, mais il fait déjà plus frais. Donc, on a sorti couette, on a sorti moquette et les garçons ont dormi devant. Parce que là, la pluie se fait bien ressentir. Il y a plu toute la nuit. Et puis, alors là, tu vas voir sur les images. C'est sympa. Ouais, c'est le déluge là. J'espère qu'on est bon jusqu'à là-haut et que c'est pas trop noyé la douane. On a nos coéquipiers qui se sont coincés à Lyon-Nanta, donc ça c'est pareil. On va voir s'ils arrivent à rejoindre Botane aujourd'hui pour passer la frontière. Le guide a dit que si jamais il n'y avait pas de souci, qu'on peut décaler de quelques jours. On a de la chance d'avoir un visa de 30 jours pour une traversée de 18 jours. Donc ça nous laisse une marge quand même. Puis on a de la chance d'avoir le QR code pour le camion aussi, hein, pour l'importation de 2 mois. Parce qu'autrement, si tu calcules pile poil, eh ben, pas de surprise. Hein. Donc ça va, on est confiant. Et puis maintenant, on va reprendre la route. Sous la pluie. Moi, je cherche des brioches. On a eu une accalmie ce matin, donc c'était pratique pour tout sortir. C'était vraiment parfait. Moi, quel typhon pas, moi. C'est les conséquences du typhon Yaki. Je ne sais pas si tu entends. Là, c'est les freins. Je crois qu'on avait déjà expliqué. Avec l'humidité, en fait. C'est pas les freins à disque, c'est les tambours. Donc en fait, ils grippent. Alors pour aller gentiment, faire des petits coups. On avait déjà ça avec le jaune. Et on s'est dit, c'est quoi ce problème? On est revenu du Mexique. En Suisse, il n'y avait plus aucun problème, plus la même humidité. Voilà. Maintenant, on ne stresse pas. Sylvain sait faire. On va gentiment, on met des petits coups, et de plus en plus fort. Et d'un coup, ça. C'est pas que ça grippe, c'est que ça. Je pense que ça plaque et ça colle. Donc voilà, sur un petit kilomètre et c'est bon. Je pense que les 3 heures pour les 100 km aujourd'hui ne vont pas être respectées à mon avis. Ouais. Qui a un truc de 5 heures. Je sais pas, on va voir. On a bien fait de partir tôt. Hein. Bon, on n'a pas trouvé le talat, on n'a pas trouvé le marché, mais là, on prend la route. Les nouvelles sont pas très très bonnes quand même. Entre nos collègues qui sont bloqués à Lyon-Nanta, nous ont envoyé une vidéo. Là, en fait, ils sont dans un hôtel, mais c'est tout inondé. Donc, pour l'instant, ils sont bloqués. On a également le guide qui vient de nous envoyer une vidéo nous montrant en fait le sud de Botane. Pareil, c'est tout inondé. Donc bon, on va y aller doucement mais sûrement. De toute façon, on doit tous passer la frontière en même temps. Comme on l'a dit, on a quelques jours. Donc voilà, on ne prend pas de risque et on va y aller doucement. Bon, pour l'instant, ça va. Il y a de l'eau, mais rien d'affolant. La pluie a l'air de se calmer un petit peu.
Effectivement, ça paraît vite impressionnant, mais on a quand même l'habitude, c'est pas notre première inondation. On avait vu à Pattaya, on a eu aussi il y a 3 ans dans la zone de Nakhon Ratchasima. C'était très impressionnant. À l'époque, on avait la voiture. Tu te souviens, chaud? Ouais. C'était. En fait, les voitures arrivaient d'en face et on disait non, pas trop vite, parce que ça faisait une vague et ça nous faisait bouger la voiture en flottaison. Donc, effectivement, en voiture. Donc là, on a le camion, il fait 6 tonnes. Avant qu'on ait de l'eau dedans. On a quand même de la marge. Au pire, comme on a dit, on s'arrête. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça monte très vite, mais ça repart très vite. Si tu attends 1 heure, ça descend vite. Hein. Donc, on est confiant. Mais ça laisse en tout cas des paysages magnifiques avec les rivières brunes chocolat. Hein. Ouais. Après, les gens vivent, hein, ils sont les pieds dans l'eau, le kiawe, ils continuent. Hein. Ça t'aide aussi à relativiser, à te dire ok, c'est pas très grave, surtout quand on voit ce qui se passe au Vietnam, ce qui s'est passé au Vietnam et en Chine. Ce qu'on a dit aux garçons, il faut relativiser, hein. Même si on part quelques jours plus tard, bref, on est en sécurité, on est au chaud, on a à manger. Et il ne faut pas oublier que le Laos ou l'Asie en règle générale, ils sont super sympas. Donc si tu t'arrêtes là, tu expliques que tu es coincé, oh là là, alors laisse tomber. Hein. Il te met dans le jardin, il te fait un petit truc à manger. Ils ne s'arrêtent pas à ça, ils sont accueillants. Ça baille, hein. On apprend avec les années de voyage. J'en dirais peut-être pas autant à la maison. Hein. Peut-être en Europe, je suis pas sûr qu'on t'ouvre la porte comme ça, le jardin, oui, viens à la maison un jour ou deux, le temps que ça se calme. Là, à coup sûr, 9 sur 10, ils te disent oui. Là, il y a pas mal d'ethnies. Hein. Ouais, on passe dans les petits villages. Hein. Tu les vois avec leur poids. Oh la Jeep. Elle roule plus. Hein. Ah, elle est morte. Hein. Le trou il doit être profond. Bon, on va voir. Ah, une deuxième route. Ah non, ça va. Celui-là n'est pas très joli, le trou. Hein. Il est petit, mais costaud. Là, je pense qu'il faut y aller doucement. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est un éboulement. Hein. Ah ouais. Là, ça s'est bien éboulé quand même. Hein. Ça a tout arraché. Ouais. Je sais pas pourquoi ils attendent là, eux. C'est parce qu'il y a autre chose, peut-être, non? Ah ouais, là aussi. Hein. Je crois qu'on a bien fait de partir. Tu vois ce que je disais à papa, il faut faire attention parce qu'en fait, sur cette route, il y a quand même beaucoup d'éboulements. Hein. Donc, faut pas rouler trop vite pour se laisser surprendre. Hein. Non. Impressionnant. Bon, restez concentrés quand même. Hein. Le temps que tu filmes, il y en avait déjà 2 au milieu de la route. Hein. Truc de ouf. Ça
va pas ou quoi le conducteur là? Non, Alors- j'ai pas vu, je filmais des beaux paysages. Ah, j'évite les trous et t'as un bambou qui devait être comme ça, en plein milieu. Donc le bambou, il était en plein milieu de la vitre, il devait être à 2 mètres, donc on aurait tout... Cabriolet. Ah non, quand même pas, non, le pare-brise. C'est pas le moment de changer maintenant le pare-brise. Si tout va bien, on passe la frontière demain, on a rendez-vous à 7h et on est parti pour 18 jours. Ça va, pas trop dans le bord. Là, ça creuse à cheveux. Un itinéraire donc de 4300 km, pardon, mais c'est un peu perturbant en fait avec la route. Et on devrait monter à 5300 mètres au plus haut et dormir à 3008 au plus haut. C'est une première pour nous, donc on espère que tout va bien se passer. On est plutôt confiants. On est quand même tous très excités parce que se dire qu'on va au Tibet et puis après qu'on va poursuivre par le Népal, enfin voilà, c'est vraiment nous des destinations qui nous font rêver et donc on se réjouit vraiment. Le toit du monde. Ouais, c'est ça. Et toi, chouchou T'es content d'aller en Chine? Oui, surtout pour les paysages du Tibet. C'est ça. Et Ilan aussi, mais il dort. Comme on t'a montré, il dort sur la moquette. Il nous donnera ses impressions plus tard. Voilà, vraiment des découvertes qui vont nous changer de l'Asie du Sud-Est. Alors on aime l'Asie du Sud-Est, on se voit vivre en Asie du Sud-Est, mais du coup là, on va découvrir autre chose. Nous devrions être normalement, si tout le monde arrive à destination, 4 voitures, donc un campeur et 3 motos. Pourquoi on est autant? Parce que je dirais qu'on est chanceux, parce qu'en fait pour traverser la Chine, tu es obligé d'avoir un guide. C'est quand même très onéreux. Et plus il y a de monde, moins c'est cher. Donc nous on s'en sort bien. Pour 18 jours, la traversée nous revient à 2200 francs. Chaud si je dis pas de bêtises. 2200 francs, ouais. 2200 francs et au départ. Sans l'essence. 2200 sans compter les péages, autoroute, nourriture et tous les frais additionnels. C'est vraiment Les juste pour le guide et les autorisations et l'agence. Tu ne connais pas notre histoire, nous on voyage depuis 5 ans et on a déjà traversé la Chine avec Happy, notre gros camion, notre gros poids lourd d'expédition. Mais par contre on avait traversé de la Mongolie jusqu'au Laos. Cette fois toujours avec une agence, avec beaucoup de camper van, donc c'était assez sympa. Et c'était sur 30 jours et c'était juste une expérience incroyable, c'était au tout début de notre voyage. L'agence c'est Drive China. Alors en tout cas pour l'instant on est très très content au niveau organisation, ils sont hyper réactifs. Ouais, c'est super bien encadré. On a un guide, un manuel on va dire pour tout, que ce soit pour faire la demande de visa, que ce soit pour le passage de frontières. C'est assez hallucinant l'organisation. Il t'aiguille dans chaque démarche. Donc si tu commences ton voyage, franchement c'est top. Nous la première fois on était passé avec China Exploration. On était très contents, mais l'organisation n'était pas du tout la même. Mais c'était bien quand même. Donc si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas en tout cas à nous contacter. C'est toujours un plaisir de répondre aux questions. C'est les rivières qui sortent un petit peu là, les descentes de montagne. Qui sortent un peu, pas mal quand même. Alors, moi aussi, ils sont plus chers. Sur les habillés. Ici quand même, t'as l'impression que ça a été plus fort. C'est parce que c'est vraiment un tunnel de bambou, c'est très lourd, c'est tout tombé. Comme d'hab. Bon, on s'est fait une petite frayeur là quand même dans la descente.
avec les freins. Est-ce que ça a glissé? Est-ce que, comme Chou m'a expliqué, les freins sont très puissants. Donc, bref, ça a glissé. Ça nous a fait peur, nous. Là, comme tu vois, ça fait pas semblant plus. Non, là, ça repartit. Hein. Tu vois quand même qu'on se mettra léger. Ok. Sur mon tonnet. Putain. Ah, putain. Ça va? Dis-moi. Non, le camion. Taper le pare-choc à bout, là. Attendez là. Le pare-choc. Ah, ça aurait fait voir quand même. Je sais pas si tu as entendu ce bruit. En fait, on s'attendait pas là au trou. On espère vraiment que ça n'a pas fait de dégâts. Alors? Il y a le pare-choc a tapé, mais ça a monté les caisses directement bloquées dans le. Ça a pété les caisses? Ah, ça les a montés, ouais, là, ouais. Putain, merde! Putain, je fais attention jusqu'à là, quoi, tout le temps. Dégoûté, les caisses, elles sont montées comme ça, l'échelle, il y a tout qui est. Là où il y a le rangement de l'échelle, c'est tout plié. Il n'y a rien de grave à ce niveau, c'est juste là, tu vois. La tôle. La tôle, il faut descendre. Après, là, ils sont bloqués plus loin. Patrick, il a envoyé un message. Donc, ça se trouve, ils attendent là. Tu vois, ils vont pas aller attendre là-bas. Tu crois pas? Parce que après ils savent pas comment c'est. On a un petit peu à part là. Ça va, Choupinou? Non, je suis un peu fâché avec moi. Je fais attention de ne pas abîmer et tout, et là, oh. Ah, bon, la route, elle est pas facile. Là, les pluies se sont ça commence à- intensifiées. Ça commence à me fatiguer quand même. Ça fait 2 jours qu'on est dessus là. C'est le fait des routes. Hein. Attention. Oh là là. Bon, on s'attendait pas à ça quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Ouais, va doucement parce qu'on voit pas trop chaud la route. Là, ici, tu vois. Là, il y a un gros trou devant nous, chaud. Ah, mais là, on voit pas, tu vois. Sur la bonne route, là, j'ai fait ce qu'il y a. En fait, ce qui est dangereux, c'est que là, vu qu'il y a beaucoup de pluie, on voit pas la route. Hein. On voit pas ce qu'il y a. Et vu qu'il y a quand même passablement des trous sur la route laotienne. Hein.
peur maintenant, c'est qu'on ne voit pas et qu'il y a un trou, tu vois, là. Non? Oh putain. Attends de voir. Avance un petit peu que sur la salle. Putain. Bon, ben là. Ah putain. Ah, ouais. Ça c'est pas fini. Hein. Bon, bah maintenant la route, enfin la... Comment on dit ça? Bref, il y a eu un éboulement. Donc bon, on est savaille, mais quand même, c'est un peu flippant. Hein. Heureusement que je l'ai vu, parce que sinon ça aurait pris Ouais. C'est flippant. Là, la route, elle est bloquée. Mais non, mais à mon avis, la dame, elle va appeler quelqu'un. Ouais. Faut attendre un peu. Tu vois, elle s'est arrêtée là-bas, la On dame. va attendre un peu, vu la descente là, tu laisses tomber. Il y a Là, rien ça à c'est attendre. tout. Ça c'est tout éboulé. Ça c'est beau, gentiment tout. C'est rempli d'eau. Ah ouais, regarde. Là. Bon, puis c'est difficile de savoir si on peut rester là où on est. Donc, bon, normalement, ils sont assez rapides pour intervenir. Là, on n'est pas tout seul, il y a quand même des locaux. Donc, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va venir rapidement pour dégager la route. Du coup, ils disent quoi, toi qui es allé là-bas? Bodaï. 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 Je peux pas. En fait, ça descend, je sais pas si on m'entend sur la vidéo avant, mais ça descend et ça recouvre. Ils ont déjà coupé un grand arbre cette nuit et en fait, comme il y a les grands arbres qui sortent avec les racines, ben, il n'y a plus rien qui tient, donc il y a tout qui descend. Il pleut, ça charge. Un château de sable, mais comme de la boue. Alors là, si tu passes, il y a un scooter qui a essayé de passer, il s'est enfoncé dans ça et il n'arrive pas. Faut attendre que quelqu'un. Et si là, tu te fous dedans, c'est pas le but. Faut attendre. faut attendre. Et on s'est mis en sécurité. Ouais, parce que la crainte, c'est qu'il arrive la même chose là où on est, quoi. Ouais. C'est vraiment des situations pas idéales du tout, là. Là, il y a un pick-up qui était en 4 roues motrices. Mais t'as 50 cm de boue. Et il y avait la famille dedans, ils ont enlevé les gros bâtons, les gros troncs d'arbres. Ils se sont mis de côté. Le fiston, il est resté dans la voiture, il a reculé de 10 mètres, il a mis la ceinture, il a fait accélérer, vroom, en plein dedans. Et il est passé. Mais il était en transpiration, quoi. Mais là, le camion chinois qui est juste là-bas. Non, lui, il a dit faut pas, il disait. Ouais, mais là, il t'a dit que tu pouvais y aller. Bah parce qu'il l'a vu passer, donc il m'a dit vas-y, quoi, tu vois. Ça va, j'ai pas envie de mourir au Laos. Ça va, j'aime beaucoup le Laos, mais quand même. Ah. Et lui, c'est celui qui aide à... À défaire. Bah, il était déjà en train, je pense qu'il a déjà creusé une fois hier ou avant-hier, parce qu'il y a tous les troncs, il y a des troncs énormes qui sont descendus. Ah, lui dit dai dai dai. Oh, beau dai. Non, bah, il a dit die, c'était pour Mais rigoler. oui, bien sûr. On est lourd, c'est notre maison, ça va pas ou quoi? Il a déjà abîmé l'arrière. Rien, ça m'est jamais arrivé. Et là, j'ai croché l'arrière. Mais bon, si ça a touché, ça veut dire qu'il y avait un trou qui était comme ça, sous la plaque. Ça aurait pu être pire, on va relativiser. MacGyver, il trouve toujours des solutions et on est toujours confiant parce qu'on garde toujours notre esprit positif, même dans ce genre de situation. Je peux aller voir? Non, non, chouchou. Je sais que papa il va dire qu'on y va. Alors, on va voir. Ils ont dégagé alors. Bon, eux ils sont passés. Il y en a un. Deux. C'est sur ton coup chaud, hein. Le van il y va même pas. Moi j'aime autant attendre, tu vois, si besoin. Ah, attends, regarde ça. C'est pas facile. J'entends. T'imagines si ça venait sur le côté de la rivière chaud? Non, mais ils sont tous
passer là. Je sais, mais bon, je m'en fous, c'est pas notre point. Faut voir le camion, lui, comment il réagit là. Des rainures déjà, regarde. Attends, il se lance. Mais regarde comment ça glisse. Ah non, chaud. Oui, il dit qu'on peut passer. T'es sûr? On enlève tout. Vous accrochez s'il vous plaît. On peut pas glisser sur le côté, je crois. Mais là, voilà. Voilà. Combien 20? Bah, tu peux lui donner plus quand même. 100 000, hein. je lui donne un billet de 100. Ok. Kapchai. Comme ça, il y en a. Mais à mon avis, Tu lui as donné combien du coup? 100 000. Ce qu'il fait, chrono. Hein. 4 francs. Bon, c'est beaucoup, mais voilà. Non mais. Bon, franchement, trop d'émotions pour Choupette. Franchement, c'était. Ouais, c'était. Mais voilà, c'est fait, on les remercie. Forcément, tu donnes quelque chose, hein, c'est la moindre des choses. Donc voilà, ça, c'est fait. Pas fini, maintenant. Le plus gros est passé, hein, ça va aller. 4-4, mais Je ils sont- disais, je te fais confiance, mais c'est vrai que. Non, mais pour moi, si je l'ai fait, c'est que je le sentais. Après, le truc, c'est que c'est toujours la question de comment ça réagit. Parce que tout à l'heure, c'était des véhicules qui étaient vides Ouais. et en 4 motrices, donc c'est très facile, tu flottes dessus. Mais nous, ça a décidé de. heureusement, il y en a Je qui vais faire un petit clin d'œil au Plem, au Mola, quand on a fait la boucle en Mongolie, hein, j'ai ressenti exactement la même émotion, très très intense, c'est ce que t'amène le voyage. Hein. Et voilà, donc même si maintenant j'ai une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus grande que les premiers mois, j'avoue que là, hein, c'était intense. Mais bon, je disais aux garçons, au final, je finis par espérer qu'on parte pas demain, qu'on ait un jour de répit pour se poser. Parce que là, on vient de recevoir encore des messages, la route entre Natuey, je sais pas comment on dit, et Botan est complètement bloquée de toute façon, donc on n'y est pas encore arrivé, mais voilà, on n'est pas encore arrivé à Botan. Oh là là. On va remettre le 4x4. Non, non, c'est pas mieux si on passe là, non? Ça va, mais le 4x4. Attends, regarde quand même chaud, derrière il y a le vide. Hein. Mais le 4x4. Ah, regarde, il y a plein de lâche-laf quand même. Ça passe. Oui, ça passe facile, mais lui, parce que lui, il va pas dessus. Ça, on s'habitue à des routes comme ça aussi. Ah non, parce qu'après on n'aura plus de pluie, chaud. Là, j'ai juste pété le camion juste quand il fallait. On nous a posé ce matin la question du 4x4. Ben, là, on est bien content de l'avoir, le 4x4. Hein. Ah, bah oui, parce que, tiens, regarde. De toute façon, je pense. En fait, là, les gars, ils roulent toujours en 2 roues motrices. Mais dans la glaise ou comme ça, on a mis 4x4 quelques fois et c'est vraiment nécessaire. Je sais pas si on voit, mais l'eau, c'est impressionnant. Les niveaux. Elle est blanche, l'eau. Ah, elle descend de la montagne là, il y a une petite source. Elle est propre. Ah ouais, là, regarde ça. C'est haut, hein. Je savais pas ce que c'était les routes de l'impossible. Non, on l'a déjà dit. On pensait que pour Sawan, on était vaccinés. Ouais. On Moi, je pense pense que ça. c'est un peu Pont-Sawan, mais Pont-Sawan, tu peux rajouter de l'eau et des montagnes. Oui, alors je pense qu'on aurait rajouté le typhon à Pont-Sawan, ce serait la même chose. Hein. Attention, ouais, celui-là. Attention, il y a deux passages, il y a deux petits passagers qui traversent la route. Des petits canards. Et eux, ils font des paniers, là. On voit peut-être pas. Non, on les voit pas. Non, non, on les a vus traverser. Regarde là le trou qu'il doit avoir, je crois. Mais là, l'eau va passer à l'eau, là, non?
C'est pas devant là où c'est tout bloqué, regarde les camions. Je sais pas. Ah bah, il y a un truc là. Là, papa, ça glisse avec l'eau comme ça? Non, non. Non, c'est pas avec l'eau, c'est avec la boue. Non, c'est surtout la peur des trous. Je vais pas me reprendre un trou, ça va aller. Par contre, devant, je sais pas pourquoi. Ah non, ça a l'air d'être un parking ou une usine comme ça. Encore une Ils fois, sont au ils milieu sont de la arrêtés là. route. Oui, je suis bête, papa. Patrick, il peut passer avec sa moto là-dedans. Il passe comme ça. Là, il se passe quoi là? Bah, y en a un qui te dit daille et l'autre qui te dit bodaille. Et il a redit bodaille. Ça veut dire Donc, non et oui. mais ça veut dire tu peux ou tu peux pas. T'as raison, Yann. Mais là, regarde la route là. Non, mais là, elle était toujours pétée, je me rappelle bien. Ah, mais merde, c'est là-bas derrière en fait. On peut Bah pas oui. sortir. Ah non, mais là tu peux pas, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il n'y a personne là. Alors, j'aime autant être là que là où on était tout à l'heure. Quand même. Oui, tu vois. Tu nous montres un peu pendant notre petite pause parce qu'on a quand même de la chance. On est posé à l'abri. Mais on y va là. Non, rien en fait. Quand on a fait les caisses, j'avais le doute déjà parce qu'on était large comme ça et quand on avait fait le porte-vélo, je me suis dit pour pas descendre trop bas. Donc j'avais mis les caisses à la hauteur du pare-choc. Et j'ai dit c'est quand même bas. Et en fin de compte, bah, en fait, on est descendu dans le trou et on a tapé les caisses ici, le pare-choc. Donc on voit que c'est monté là les caisses. Alors c'est bien tenu dedans, donc ça a tout, c'est tout resté. Hein. On voit pas énorme. Hein. On voit pas. Moi, effectivement, ça me choque pas. Oui, mais c'est tout monté là, c'est pété, la caisse elle force pour ouvrir. Et de l'autre côté, le rangement de l'échelle, il est carrément aplati dedans. L'échelle, elle est en sandwich dedans. Donc la carrosserie en elle-même, elle a rien, c'est juste nos caisses et tout ça qu'on a rajouté. Voilà. Ce qui serait le mieux avec ça, c'est d'enlever ça et rester à ce niveau-là. Pour pouvoir Oui, avoir un ouais. angle d'attaque. C'est ce que je voulais. Mais après, on vit dedans, il nous faut du rangement aussi. Si normalement on fait du off-road, mais peut-être pas comme ça, quoi. Et Là, on va- c'était vraiment le manque de chance, quoi. C'est vraiment. On a pris combien de trous énormes? Ça se compte en jours, hein, qu'on passe des trous. Et là, ça fait un peu mal au cœur. Là, tu vois ici. Voilà. Là, tu vois l'angle. Attends, mon doigt, il est là, juste là. Ça a plié. Et en fait, c'est le rangement de l'échelle. Il y a tout qu'à plier dedans. Voilà. Mais c'est des accessoires et c'est pas la carrosserie. Et dessous, on voit la caisse. Voilà, qui a touché juste ici. Bon, on a demandé aux camionneurs là, donc eux ils vont rester 5 jours. Sur le moment, on a un peu déchanté quand même quand ils nous ont annoncé la nouvelle. Là, on a vu passer des camions, donc on tente. On verra bien, hein. Pour finir, on peut pas rester à 5 jours par contre. Hein. Ouais, bon, D'accord. si c'était dangereux, on resterait 5 jours quand même. Là, on peut passer par là? Non. Let's go. Il y a des voitures qui passent. Papa, il klaxonne tout le temps pour pas se prendre une voiture en face. Eh, il y a un camion qui va. Après, on peut se mettre encore. Hein. Parce qu'il y a des espaces. Sinon, ils arrivent comme des balles. Oui, t'as vu comment ils font là. Hein. Eux, ils se sont posés. C'est ici le passage de l'énergie. Pneus qui éclatent. Je vois bien qu'il n'éclate pas. Regarde ça, tous les cailloux. Attention, là, il y en a un gros. Bon, mais c'est donc là. Là, on roule sur un gros derrière. Là, il y a encore un là devant. Ça va, s'ils sont gros, c'est pas trop grave s'ils sont pointus. Là, je peux passer tout droit. Après, là, t'as plein de gros cailloux en fait. Non, mais au milieu, s'il passe au milieu, c'est pas grave. Et là, Là, au c'est milieu, bon. on- Là, c'est bon, caillou, il passe. Oh, regarde, son pauvre machin électrique. Il est là, lui, non? Il est parti. Non, il est pas là. Là, je crois pas qu'il y ait de cailloux. Mais je Enfin. vais tout doucement. Je sais pas. Ouf, regarde lui.
Même quand il est reparti alors. Et mon quota d'émotion, je crois. Bon, si. Oh, ça va, hein. C'est rien, moi. Pour l'instant, ça va. Oh, ça me fait trop penser un peu à la... Je pense à klaxonner, je pense. Parce que t'as vu, d'un coup, ils arrivent et ils déboulent quand même. Hein. Ça me fait penser à la frontière au Vietnam avec tous les camions comme ça. T'as toujours, il laisse un petit peu, mais après, je sais pas, j'étais à pied pas loin, jusqu'à là-bas au village. Voilà, quand ils arrivent. Hein? Je dis là, s'ils arrivent en À face. droite, il laisse un petit peu d'espace à chaque fois. Je pense que c'est parce que eux doivent rester, tu vois. Chaud. Toi, tu t'es allé jusqu'à là? Ouais, moi j'étais jusqu'à là. Moi. Wow, le nombre de camions qu'il y a. Je klaxonne, mais j'ai pas envie de klaxonner pour les arrêter, tu vois. Bah là, ils peuvent pas arriver en face, je crois. Mais là, tu vois, il n'y en a plus, non? Si, il y en a encore derrière. Celle-là, parce que c'est le virage. À mon avis, à chaque fois, il laisse au bout de quelques centaines de mètres, il laisse une place pour... Ah, bah il n'y a plus. Il n'y en a plus. Non, par contre, c'est bien parce qu'ils connaissent de laisser de la place. Ah bah, c'est des chauffeurs, hein, et là. Ah, bah là, il n'y a plus de camion. Il n'y a plus de pluie en plus. Ah non, il y en a encore un là-bas. Oui, il y en a encore. Regarde là-bas. C'est juste là, c'est un peu trop compliqué, c'est pour ça, je pense. Voilà, t'es dedans, t'es dedans. Hein? C'est impressionnant. J'ai dit. Je vous explique pas mon niveau de stress, peut-être pas stress, mais de peur, je crois. C'est voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai confiance en mon chauffeur, mais voilà, on sait. Oh là 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 là, le trou. Ni hao. Après, l'avantage d'avoir quelqu'un là devant nous, c'est qu'on voit les trous. Hein. Ça, par contre, c'est un sacré avantage. Pourvu qu'il reste là un moment et qu'il ne roule pas trop vite. Ouais, là, il y avait quand même des trous. Et on reprend la route aussi parce qu'il pleut pas. Et on sait que, enfin en tout cas ce qui est annoncé, c'est qu'il va repleuvoir Dans la nuit. dans la nuit. Hein. Et, Et des en fortes fort. précipitations. Alors, au Si on moins, arrive à être à la ville. Attention, hein, doucement, chouette. Je sais, vous allez m'entendre dire ça tout le long. Mais voilà. Et là, Ouais. tu t'éclates. ça nous a coûté 2 caisses déjà. Oui, je suis pas bien. Ah bah, Heidi. Oh, regarde. Naibo? Ok, capchai. Là, c'est bouillasse chaud. Hein. Mm. Plus de courant, t'es gentil, Lolo. Oh là là, regarde là. Impressionnant. Oh là 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 là. Là, t'aurais filmé. C'est comme ça. Ouais. Et il y a juste nous à côté. Là aussi, c'est coupé.
Ouais, quelqu'un qui fait le pick-up, c'est marqué là. Regarde ça. Là, elle est vraiment rouge. Wow, regarde ça là-bas. Et là, on fait comment du coup? Le pick-up, Là, on il est s'est coincé arrêté. en fait. Je te dis, en fait, on est dans un film, je crois. On n'a pas compris. Ça va, Heidi? Ça va, Heidi? Comme ça. Ah, ils sont là, les militaires. Ils sont pas allés bien loin. Ah non, ils sont pas là, c'est juste qu'il est habillé avec un pantalon militaire. Non, eux, je pense que c'est armée. Regarde, papa, ils ont les insignes. Rebolote. On Oui. a fait combien de mètres, chaud? Bon, on a quand même fait 2-3 km. La ville, si on arrive à aller là ce soir, on est tranquille, on est à peu près tous là-bas et après on verra comment on monte, quoi. Mais là, le problème, c'est qu'il y a à nouveau tout qui est tombé. Et ils sont en train de nettoyer, ils sont moins 30 ou 40 à faire à la pelle juste. Et là, il y a un camion qui a essayé de passer et il s'est mis sur le côté, pas le côté, mais il s'est enfoncé. Et là, je pense que c'est encore une autre paire de manches maintenant. On va essayer de passer. Il dégage le chemin. Il dégage le chemin, mais le problème c'est que c'est pas encore assez large. Et le camion il a essayé. Et en fait il s'est mis de côté, pas de côté, mais il est vraiment, il penche quoi. Alors j'ai filmé. Par contre j'ai filmé à la verticale parce que il a sauté dans le camion, il a démarré, il est parti. Je dis ah. Et tu verras bien qu'en fait il est sorti parce qu'il était impatient d'y aller, je pense. Et en fait il a les deux roues gauche, le côté gauche des roues qui sont tombées sur le côté. Donc on voit bien sur la vidéo qu'il est quasiment en train de se renverser et c'est le car de l'autre côté avec les touristes qui le tirent en marche arrière. Et là il repleut, donc ça remet une dose dessus, et après il recreuse, il repleut, il recreuse. En fait ils font ça toute la journée. Donc je sais pas, on va voir. Il On ne va reste bien. plus que quelques kilomètres pour au moins atteindre la ville, pas Botton, hein, bien Un sûr, kilomètre. Notaeuil. On attend et puis attendre, on sera tous là-bas et puis on attendra là-bas, hein, ma foi. Mais c'est comment on dit? Incredible, prenant, stressant, pas stressant, mais. Ouh. Ça me rassure parce qu'on n'a pas abîmé grand-chose pour finir. À comparer de ce qui est venu après le trou. Ce qui est venu après le trou, ouais. Parce que là, du coup, on est vraiment. J'ai le car qui est juste là, qui va passer le problème un peu critique là. Il est démonté. Et quand je dis démonté, lui, il a l'habitude de faire ce tronçon. Je pense qu'il est dans un. Il n'y a plus aucun plastique, il n'y a plus de pare-choc, tout est pété dessus. Mais il roule, il est là. Hein. Alors, on dirait les cars comme on les a vus à la télé, hein, dans les montagnes. Et lui, il est là en train de creuser dans la terre. Il en a jusqu'en haut de la tête. Il a déplacé le car d'1 mètre. Il en a plein le siège et tout. T'as les clients à côté. C'est un truc de ouf. Ah oui, il a fait Ah mais il trouve ça marrant en plus, regarde, le père il était en... Regarde le. Ils sont incroyables. Bon, c'est reparti. Par contre, lui, il essaye pas le con. Et les rizières, emporté. C'est eux qui sont plus les essayer. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas de courant pour passer. Ah, ce côté-là, ouais. Est-ce que je dois avoir mal au ventre? Ouais. Non, c'est bon. Mais là, on craint rien, il y a plein de choses à côté. Ouais. Ah non, tu Tu mets l'as le vu, regarde, 4x4. lui. Papa, Attends, attends, oh putain, oh putain. pourquoi il roule si vite? Attends, je faut qu'il soit passé. Hein. Regarde, regarde, regarde. Parce que lui, il est On là. n'a pas de risque de faire comme lui, chaud. Chaud. Nous, on a un 4x4.
Détends-toi maintenant, tu te tais, Ilan, s'il te plaît, 2 secondes. Il y a des passages comme ça, faut juste se taire. Regarde, il y a beaucoup d'eau. Non mais regarde ça. Oh là là, regarde le trou, fais gaffe, il a pris plein de trous. Hein. Non mais c'est incroyable. Ils sont vénères même. Ils sont incroyables, non? Il va casser sa voiture et il arrache. Ouais, fais gaffe parce qu'il a pris plein de trous là. C'est sa voiture, tu vois. Il arrache tout le monde. Celui derrière, il était parti pour faire la même chose. Hein. Regarde là-bas tout ce qu'il y a. Alors, restons concentrés, on se laisse pas déconcentrer par les énervés. Voilà, c'est encore violent, Choupette, non? Ah non, c'est beau. Ouais, mais on voit pas ce qu'il y a dessous. Regarde là, tu vois? Ça sort de là-bas, non? Je sais pas. Ah, la voiture, elle freine quand même un peu. Incroyable. Ah, mais peut-être qu'elle va pour pas mettre le moteur trop longtemps dans l'eau. Ah bah, faut pas qu'elle s'abîme. Ah bah si elle boit de l'eau, c'est un peu compliqué. Hein. Peut-être pour ça aussi qu'il C'est reste là que l'eau elle sort rien. un gisement. Hein. Regarde, tu vois, il y a des plaques qui partent là. Ah. Incroyable. Ah, là, faut vraiment y aller doucement. Parce que regarde, là, il y a des. Quoi? Ouais, j'en fais comme un gisement là. Ah non, c'est juste qu'il y a un caillou. Il y a un gisement. Ouais. Là, on est à Bannoneuil. Regarde là. Gadou, gadou. Regarde l'école. À mon avis, il ne veut pas d'école là. Hein. Ah, là, l'eau, là, la rivière, je pense qu'elle est sortie complète Ah. ici. Hein. Toute la rivière est venue là-dessus. C'est le terrain de foot. Fais gaffe. Parce que là, il y a du trou. Sur le trou. Sur le côté, là, ça doit aller. Hein.